Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis content de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Il y a quelques temps en arrière, je croyais plus aux choses de Dieu. Ma vie a été finie, je croyais que c'était comme ça, moi. Et puis, un soir, je parlais avec lui, je dis Seigneur, si tu existes, je veux que tu me parles. Et le Seigneur me disait ça que j'ai fait il y a 2000 ans. Et il a dit, je peux le faire pour toi aussi. Et puis le Seigneur, il peut le faire aussi ce matin pour toi qui est là. Toi qui as besoin de Dieu, ben, le Seigneur est là. Et là, j'ai compris que le Seigneur était vivant. Parce qu'en 2014, j'ai passé par un creuset, j'ai tombé par là. J'ai attrapé une maladie du siècle, une maladie orpheline. Et là, ma vie était bouleversée. Un garçon qui était en pleine forme, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui ne se droguait pas. Et du jour au lendemain, ben, j'étais cloué dans un lit. Je maigrisais de jour en jour. J'étais chez nous en Normandie, là-bas. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais de terre. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital. Ils ne savaient pas ce que je n'avais non plus. Et à Paris aussi, ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc, pendant 4 ans, je leur ai servi de cobaye. Je prenais 32 cachets par jour. Je faisais de la chimio par injection, pas par cachet, par injection. Ma vie c'était une angoisse, un fardeau. Je le dis de mon Dieu que c'est vrai. Mais le plus pire de tout ça, c'est que j'avais délaissé les choses de Dieu. Donc le combat est encore plus pire pour moi. Et au mois de mars, j'ai sorti de l'hôpital de Paris là-bas et je suis parti à la retraite. Et de la retraite, je suis parti avec une mission. Mais moi, je ne savais pas que Jésus qui m'attendait là-bas. Je ne savais pas ça, moi. Et comme je suis parti avec cette mission. Le soir, il y a eu une réunion. Il y avait un serviteur de notre mission qui était là. Aujourd'hui, il avait le don de guérison. On n'est pas là pour élever un homme ce soir. Mais Seigneur, comment le Seigneur qui sert des hommes pour nous bénir, pour nous guérir. C'est une chose terrible. Et là, le serviteur, il a prié pour moi. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Instantanément, j'ai été guéri. Mon âme a quitté mon corps. Je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Hein. Mon âme, elle a quitté mon corps. Je partais dans le ciel. Tout était blanc devant moi. C'était une chose terrible. Je ne peux pas vous dire. Je suis peut-être parti 5 minutes, 10 minutes. Mais une chose est sûre, que quand je suis revenu, j'étais plus le même homme. Délivré, guéri instantanément. C'était fini, plus de cachet, plus rien du tout. J'étais à Paris le 10, là. Le jour, quand je suis rentré avec ma campagne, il me regardait, il me disait, c'est pas pareil, t'es pas comme d'habitude, qu'est-ce que t'as? Ben, je sais pas, c'est à vous de me le dire, c'est vous le professeur, c'est pas moi. Et là, elle a commencé à mettre les appareils sur moi, il a dit, mais écoute, il dit, t'as rien du tout, il dit. Comment ça se fait? Vous savez, chez nous, on a un Dieu qui est fort, il guérit. Et la médecine était confondue, c'est pour ça, les docteurs de Paris sont forts, mais Jésus est plus fort. Que Dieu obéisse. Celui qui est là ce soir, qui a besoin de Dieu, viens dans ton état comme tu es, Jésus va te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu vivant, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'il est présent ici ce matin? On le chante.